Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais réaliser une jolie rose avec le Blooming Gel ou le Blossom Gel. Pour commencer, je vous montre sur papier le schéma que je vais réaliser sur la capsule. Je vais commencer par un escargot et ensuite je vais repartir de la moitié et je vais enlacer en demi-cercle mon escargot. Donc au début je peux en mettre 3 et quand le cercle s'agrandit, j'en mets que 2. Mais c'est rare qu'on arrive à finir et à en mettre autant. Parce que vous allez voir que le Blooming Gel, il va s'étirer tout de suite les pétales qu'on va créer. Et un conseil, entraînez-vous avant, car ça va être très rapide. Je vais réaliser 2 capsules et je commence par la première couche de noir. C'est un vernis semi-permanent de chez Beautylux, le numéro 85. Ils sont très opaques, donc je mets de fines couches. Puis je catalyse 30 secondes. Je mets une deuxième couche pour que ce soit bien harmonieux et bien lisse. Et surtout bien opaque. Et je vais les catalyser pendant 60 secondes. Je vais utiliser le gel Aqua de chez Indigo. Donc c'est comme un Blooming Gel. Il va permettre de s'étaler tout ce que je vais mettre dedans. Alors, j'ai commencé avec un vernis semi-permanent blanc de chez Beautylux, le numéro 94. Je commence mon escargot et ensuite je vais venir faire une première pétale. Hop, que je trace, voilà. J'étire la deuxième partie. C'est un petit peu comme si on voulait faire des arabesques, mais là il faut être beaucoup plus rapide, car comme vous pouvez le voir, ça s'étale très rapidement. Hop, je tire la pointe de l'autre côté. Je vais en face. Je tire. Alors, s'il y a des petites imperfections, c'est pas très grave. On va pouvoir les corriger après. L'essentiel, c'est de vite créer ces pétales. Il faut être le plus rapidement possible pour en mettre un max. Hop, sur les côtés. Même si elles sont pas entières, c'est pas grave. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Et je catalyse pendant 60 secondes. Je remets mon gel Aqua et je vais vous le montrer cette fois avec le Sugar Effect. C'est un gel paint blanc et vous allez voir la différence. Perso, j'ai vraiment pas aimé. Je préfère largement le vernis semi-permanent blanc car il est beaucoup plus fluide et il s'étale beaucoup plus homogènement et ne laisse pas de traces. Donc je recommence par mon escargot. Déjà, il veut même pas s'étaler comme il faut. Hop. Allez, je vais essayer de faire la rose de mon mieux. En fait, je trouve que ça ne le dégrade pas assez avec le gel paint. Je voulais tester pour voir ce que ça donnait. Ben, vous aurez le parfait exemple à ne pas reproduire. J'étire mes pétales. Hop, je la pose. Et de l'autre côté, je viens créer la pointe. Et je recommence. Donc, j'essaie toujours de les placer en quinconce, hein, vraiment pour que ça me donne l'illusion d'un bouton de rose. Voilà, donc je suis pas du tout satisfaite. J'aime pas ce que je vois. Mais bon, on va quand même la finir. Comme ça, je mettrai une finition mate dessus pour voir la différence. Donc là, on voit que ça me plaît pas du tout. Ça fait tout fibreux à l'intérieur. Donc j'ai remis en une deuxième couche de blanc pour essayer de rattraper. Au cas où si ça allait le faire, mais non. Je catalyse 60 secondes. La première rose avec le vernis semi-permanent blanc. Alors, on va passer à la deuxième couche. Donc, j'ai pas rajouté de aqua, hein. Là, maintenant, il a catalysé. Je vais juste revenir passer à l'extérieur de mes dégradés des petits traits assez fins quand même. C'est juste pour marquer un peu plus la rose. Vous comprendrez mieux après pourquoi. Donc, je pars vers l'extérieur. Voilà. Je trace un petit trait. Je ne suis pas obligée de le faire sur toutes mes pétales, ça va donner beaucoup de relief. Voilà, je redessine.
Et après, quand je vais arriver vers les pétales de l'extérieur, je vais essayer de dessiner une petite pointe au milieu pour donner comme l'impression d'une pétale rose. Hop, je refais la petite pointe. Voilà, c'est très léger. Et toujours à l'extérieur du dégradé. La petite pointe. Voilà, là je l'avais bien réussi. Je remets un petit peu de blanc pour camoufler. Hop. Et je continue. La petite pointe. Je n'oublie pas les côtés. Vous voyez comment ça a bien étiré et bien dégradé les pétales? Je trouve ça trop beau le Blooming Gel. On peut faire plein de choses avec. Mais les roses, c'est top. Et vraiment, c'est rapide à faire, hein. Par contre, il faut vous entraîner, il faut prendre le coup de main. Faites-en 2, 3, 4 sur des capsules. Une fois que vous aurez chopé le coup de main, ça ira tout seul. Moi, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Je cache le petit trou, les petites imperfections. Une dernière. J'essaye d'être fine. Hop, ma petite pointe. Je repasse de l'autre côté. Et je vais catalyser pendant 60 secondes. Ensuite, je vais venir dégraisser mes capsules. Voilà, pour enlever le collant blanc. C'était surtout sur celle avec le gel paint. Et je vais venir faire mon petit mélange. Donc j'ai pris un vernis semi-permanent rouge et un petit peu de base pour avoir quelque chose de translucide. Après, si vous avez déjà des gels translucides, prenez-les, hein, tant qu'à faire. Moi, j'ai créé le mien. Et je vais mettre une première couche. Voilà. Je l'étale bien. Et je vais essayer d'être homogène au max pour pas que ça fasse des traits plus rouges. Surtout avec les pinceaux, c'est pas pratique à étaler. Allez, je finis d'étaler et je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Alors, j'ai dû repréparer un petit peu de mélange, j'en avais pas assez. Ah, la capsule au gel paint, une fois que je l'ai dégraissée, oh là là, regardez-moi ça. Il n'y a pas de dégradé dedans, c'est horrible. Bon, je vais quand même la finir, vraiment je me force là. Allez, je mets ma première couche et je catalyse 60 secondes. Alors comme vous avez pu le voir, c'est légèrement rosé, donc je mets une deuxième couche de vernis glace rouge que j'ai fait moi-même avec un peu de base. D'ailleurs, le Beauty Luxe, c'est le numéro 7. Ma deuxième couche, et là, ça commence à bien être intense, rouge comme on aime. Et je catalyse 60 secondes. Du coup, je vais faire une capsule mat, donc la moins jolie. Je vais la faire en mat pour voir ce que ça donne. J'en avais jamais fait en mat. Je l'étale. Et l'autre, je vais la faire en brillante. Donc mes top coats là, c'est vraiment pour mes capsules, pour m'entraîner. Je les utilise même pas sur clientèle. C'est que pour mes nail art capsules. Je catalyse 60 secondes. Et voilà le résultat. Alors, je pense que même en mat, ça peut être très joli, mais avec le vernis semi-permanent, que ça soit bien dégradé. Là, vous voyez, le gel pen, ça n'a pas dégradé, c'est très très moche. Mais sinon, vernis semi-permanent, on adore. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve prochainement. Bisous!